Eh bien, bonjour à tous, merci d'être là pour l'émission de scène de Réseautéa avec nos amis habituels que vous connaissez pour la plupart bien, sauf qu'il y a une petite nouvelle aujourd'hui. Elle avait failli être là une fois précédente, mais l'enregistrement n'avait pas bien marché, donc voilà. Donc là, voilà, on accueille aujourd'hui Pascal en plus de Jacqueline, Gérard et Dominique, les habituels. Donc, ben, on va vous faire un parole-parole cette fois-ci, et puis après, bon, on vous parlera un petit peu de l'actualité de Réseautéa. Beaucoup de choses sont sur réseautéa.fr, donc vous pouvez aussi aller consulter notre site. Mais alors, je rappelle pour le peu de personnes sur Internet qui ne connaissent pas encore la formule, que parole-parole, l'idée, c'est de lire des paroles de chansons en les interprétant, parce que nous sommes tous des comédiens avec une immense expérience. Et donc l'idée, c'est d'interpréter des paroles de chansons en faisant abstraction de la musique pour finalement redécouvrir parfois les paroles, quoi. Et c'est intéressant comme exercice. Nous, ça nous plaît bien en tout cas, donc on espère que ça vous plaît aussi. Chers amis internautes, ben, on va commencer avec un des piliers du genre qui est Gérard. Donc, bon, voilà. Donc, l'idée, c'est on se lance et puis après, on donne le titre et le nom de l'auteur et puis on parle un peu de la chanson à chaque fois. On peut essayer de deviner aussi, Oui, oui, mais après. avant Ouais, de dire. ouais, 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 Ouais. ouais, ouais. Ok, allez, Gérard, c'est à toi. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Et puis, on va se lancer. Je lance l'émission. Tomber du ciel à travers les nuages. Quel heureux présage pour un aiguilleur du ciel. Tomber du lit en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil. Tomber dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour la veille d'une hôtesse de l'air fidèle. Tomber du haut de la passerelle dans les bras d'un bagagiste un peu volage, ancien tueur à gages. Comment peut-on tomber plus bas? Tomber du ciel, rebelle aux louanges, chassé par les anges du paradis originel. Tomber de sommeil, perdu connaissance. Retomber en enfance, au pied du grand sapin de Noël, voilé de mystère, sous mon regard ébloui par la naissance d'une étoile dans le désert. Tomber comme un météore, dans les poches de Balthazar, Gaspard ou Melchior, les trois fameux rois mages trafiquants d'import-export. Tomber d'en haut comme les petites gouttes d'eau que j'entends tomber dehors par la fenêtre quand je m'endors le cœur en fête. Poseur de girouette, du haut du clocher donne à ma voix la direction par où le vent fredonne ma chanson. Tomber sur un jour de chance, tomber à la fleur de l'âge, dans l'oubli. C'est fou ce qu'on peut voir tomber quand on traîne sur le pavé les yeux en l'air, la semelle battant la poussière. On voit tomber des balcons, des mégots, des pots de fleurs, des chanteurs de charme, des jeunes filles en larmes et des alpinistes amateurs. Tomber d'en haut comme les petites gouttes d'eau que j'entends tomber dehors par la fenêtre quand je m'endors le cœur en fête. Poseur de girouette, du haut du clocher donne à ma voix la direction par où le vent fredonne ma chanson. Tomber sur un jour de chance. Tomber par inadvertance amoureux. Tomber à terre pour la fille qu'on aime. Se relever indemne et retomber amoureux. Tomber sur toi, tomber en pamoison, avaler la ciguë, goûter le poison qui tue l'amour encore et toujours. Et voilà. Tomber du Vous ciel. avez reconnu? Tomber du ciel. Ouais, tomber du ciel, c'est tout, mais je sais pas qui. Tomber du ciel. Jacques. Le Jacques bon Jacques. Higelin, Bon Jacques, ouais. Pascal, ouais. tomber du Ah, ciel. Ah, Jacques Higelin. Ah, bah oui, Tu mon nous en dis un peu plus ex-voisin. sur Jacques Higelin, s'il y en a qui viendraient d'une autre planète, quoi. Jacques Higelin, c'est un chanteur, mais également comédien, puisqu'il a joué dans quelques films. Que vous dire déjà? Alors, j'ai choisi Jacques Higelin parce que c'était bon, il est décédé, mon pauvre Jacques. C'était un Pantinois à la fin de sa vie, donc il a vécu pas très loin de chez nous, donc dans le 93. Alors, il est né en 1940 et il est mort en 2018, à 77 ans. Et enfin, franchement, pour celles et ceux qui ne le connaissaient pas, alors maintenant c'est trop tard malheureusement, mais enfin, il doit y avoir encore des vidéos sur les différents serveurs, n'est-ce pas?
C'était surtout, pour moi, un poète et également une bête de scène, hein, puisque c'est vraiment sa réputation. Moi, j'ai assisté à plusieurs de ses concerts et vraiment, on savait quand est-ce qu'on arrivait dans la salle, mais on ne savait jamais quand est-ce qu'on en partait. Ouais. Et j'ai deux souvenirs, j'en ai un troisième, mais j'ai deux souvenirs, ces concerts classiques, et puis le premier souvenir, c'était lors de la première fête de la musique en 1981. Il a été sur un piano et sur un camion et à son piano. Et je l'ai suivi pendant toute la parade parce que franchement, là, c'était une parade dans les rues de Paris. Et franchement, il n'arrêtait pas, quoi. Il a un dynamisme fou. Et puis, ce qui était aussi très impressionnant dans ses concerts, c'était tout ce qu'il racontait entre les chansons, hein. Là, il se lançait dans des tirades impressionnantes. Et puis, on savait plus l'arrêter, hein. C'était vraiment sympa. Et le deuxième événement aussi important pour la ville de Pantin, parce qu'il habitait la ville, et il avait offert un concert gratuit à la première fête de la ville, enfin de la musique de la ville. Et c'est pareil, ça a commencé à 20 heures et on travaillait le lendemain, je crois qu'à 3 heures du matin, on était encore là, quoi. Mais à chaque fois, on se disait, bon, on va y aller, mais bon, il n'arrêtait pas, quoi. Et il avait fait, je ne sais plus si j'en avais pas déjà parlé, il avait fait, comme c'était l'époque d'une chanson où il chantait avec les gamins, il avait fait tout le tour des écoles de la ville de Pantin et il avait fait chanter les gamins sur cette chanson, parce qu'il y avait un chœur d'enfants à un moment donné. Et donc, du coup, certains enfants de ces classes étaient venus. Donc, un petit remerciement aussi à la ville de Pantin. Il paraît qu'il adorait cette ville, trouvait sympa parce qu'il pouvait se balader dans la rue, personne ne l'embêtait, lui faisait juste un petit signe de tête. Et puis, voilà, voilà. Pour les plus jeunes, sa fille est un peu plus inconnue, c'est Isia, hein. Ah, sa Et fille, puis, il y a Arthur non. H, son fils, qui est Arthur également H aussi, connu. ouais. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour situer un peu pour les plus jeunes. Mm. Voilà. Cette chanson-là, c'était en 80. Alors, j'ai découvert l'anecdote, c'était en 88. Et après 2 ans où il ne savait pas s'il allait poursuivre ou pas la chanson, il a sorti cet album qui était un petit peu différent des autres. Et ce que je ne savais pas, cette chanson était en hommage pour Charles Trenet. Voilà. Mm. Donc, Mm. voilà, Très bien, bah la écoute, première chanson. Mhm. merci Gérard de nous avoir fait redécouvrir Jacques Higelin. C'est vrai que c'était vraiment un artiste très très intéressant et puis qui partait, comme tu le disais, dans des impros musicales et textuelles aussi, quoi. Oui, oui, oui. Voilà, les deux, quoi. Donc, merci beaucoup. Bah, on va poursuivre avec Jacqueline, qui est pas très très loin de chez toi non plus, quoi, finalement, hein. Alors, la nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisi d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valets, volages et vulgaires, ouvrez mon sarcophage. Et vous, pages pervers, courez au cimetière. Prévenez de ma part mes amis nécrophages que ce soir, nous sommes attendus dans les marécages. Voici mon message. Cauchemars, fantômes et squelettes, laissez flotter vos idées noires près de la mare aux oubliettes. Tenue de suaire obligatoire. Lutins, lucioles, feux follets, elfes, faunes et farfadets s'effraient de mes grands carnassiers. Une muse un peu dodue me dit d'un air entendu: vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer 2 ou 3 pendus attablés qui sont venus sans cravate, je vous fais remarquer. Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampires éblouis par de lubriques vestales, égérie insatiable chevauchant des valkyries, infernal appétit de frénésie bacchanale qui charme nos âmes envahies par la mélancolie. Satyre joufflu, bouc émissaire, gargouilles émues, fière gorgone, laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne. Soudain, les arbres frissonnent, car Lucifer en personne fait une courte apparition. L'air tellement accablé qu'on lui donnerait volontiers le bon Dieu sans confession. S'il ne laissait, malicieux,
courir le bout de sa queue devant ses yeux maléfiques, et ne se dressait d'un bond dans un concert de jurons, disant d'un ton pathétique que les damnés obscènes, cyniques et corrompus fassent grief de leur peine à ceux qu'ils ont élus. Car devant tant de problèmes et de malentendus, les dieux et les diables en sont venus à douter d'eux-mêmes. Quel dédain suprême! Mais déjà, le ciel blanchit. Esprit, je vous remercie de m'avoir si bien reçu. Cocher, lugubre et bossu, déposez-moi au manoir et lâchez ce crucifix. Décrochez-moi ces gousses d'ail qui déshonorent mon portail et me cherchez sans retard l'ami qui soigne et guérit, la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi. Champagne! Ouais, Joli, c'est Ghislain. rigolo, là. Eh Ah, oui, ça, c'est Ah, c'est rigolo. les hasards de la programmation. c'est Sans se fou. concerter, hein. Ah oui, complètement. Ça, c'est fou. Donc du coup, j'ai plus rien à dire sur lui. J'avais quand même noté qu'il avait fait 25 films, mine de rien. Ah bon? C'est pas finalement un acteur comme ça par Oui. hasard. Ah oui. Et il a même participé à 5 pièces de théâtre. Donc quand même, pas mal. Et alors moi j'ai choisi cette chanson. En fait, j'ai choisi cette chanson. En fait, elle m'a été comment dire. C'est une amie qui me l'a fait découvrir et je l'ai trouvée géniale. Cette espèce de compte-rendu d'une nuit du début jusqu'à la fin, d'une nuit un peu folle, un peu orgiaque, un peu pleine de personnages bizarres, fantasmagoriques. Enfin, l'idée de cette espèce de fête dans un cimetière, je trouvais ça génial. Et alors, j'ai lu quelque part qu'on pouvait faire un parallèle, alors je ne sais pas si c'est lui qui l'a fait, le parallèle, ou quelqu'un d'autre, entre un concert de rock, justement, et cette description de nuit un peu folle, avec le parallèle avec le showbiz, le monde du showbiz, qui est un peu décadent, un peu avec des excès, voilà. Et puis le vampire qui est l'artiste quand il arrive sur scène, et puis qui à la fin remercie le public, merci de m'avoir si bien reçu, puis qui repart dans sa limousine boire du champagne. Enfin, j'ai trouvé que c'était pas mal comme parallèle. Voilà, j'ai bien aimé cette scène un peu baroque, un peu et puis ce texte sans refrain, comme ça quoi, qui C'est coule. super bien écrit, hein, en tout cas. Ouais. 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 Alors il n'y a pas forcément des rimes, Mm. mais c'est pas gênant Ouais, ouais. et et c'est foisonnant. En fait, c'est foisonnant. Ouais, il y a plein de détails. Il parle d'un personnage qui croise comme ça. Non, c'est plein de détails, hein. Mais Ouais, il y a une musique des mots sans la musique, sans la vraie musique. ouais. Musique des mots. Il joue vraiment avec les mots comme ça me faisait un peu penser à Gainsbourg aussi, qui faisait un peu ça aussi dans certaines chansons, où il jouait aussi avec les sonorités, quoi, les sonorités des mots, quoi. Mm. Et voilà, quoi. Et puis tous ces personnages là bizarres, enfin il fait appel Oui, vraiment. qui croise là. J'adore. Mm, 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 mm. Ben, merci Voilà. Jacqueline pour ce Ouais. Higelin numéro 2. Bis. Alors, on promet même compagnie, mais on n'avait pas parlé, hein, donc c'est pas Ah mal. oui, Ça. non, c'est vrai. Ah, c'est ça les grands esprits, hein. Ouais, ouais. C'est Mais formidable. Ouais. c'est vrai que Tomber du ciel et puis Champagne, C'est pas. bah, c'est celles que je connais les mieux. Ouais, Les- moi aussi. Mm. les- Ah oui? Bah, ouais. moi, je ne la connaissais pas avant que je l'entende. Euh, et je l'ai trouvée vraiment superbe. Superbe. Mm. 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 Et puis il interprète bien en plus, même sur scène, hein, il rajoutait. Ouais, ouais, je ne l'ai jamais vue sur scène. Ouais. Enlevé, quoi, hein, C'est c'est sûr. chouette. Hein. Mm. 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 Ok, bah merci Jacqueline. Bah, on va poursuivre avec Dominique, qui est pas très loin d'ailleurs. Domi, hein, oui, elle est là. J'arrive, j'arrive. Allez, à toi. À force de frapper l'enclume, de regarder passer les lunes, tu sais parler de nos aïeux comme s'ils n'avaient jamais été vieux. La cheminée s'étonne encore, hein, la charrue ne s'essouffle plus. Tu ressembles à ces chercheurs d'or
qui aurait un secret de plus. Ta bouche est sucrée de légendes que l'on déguste comme un festin qui n'est pas à vendre, mais qui se donne comme un matin. Et quand l'hiver trompe l'automne, se prenant pour un faux printemps, tu nous parles d'une anémone poussée au cœur de tes 20 ans. Au marécage de ton passé, j'irai offrir mes pieds honteux, j'auréolerai de tes années celles qui feront de moi un vieux. Puisse cette ode rester à Émile, au plus grand maréchal Ferrand. Puisse cette ode rester à Émile, au petit vieux de tous les temps. Tous les temps, tous les temps. Quand la machine ne tourne plus, que l'heure du glas approche, on se chante un tout petit vin, on se boit un dernier refrain. Et puis, tranquille, on peut partir torcher le cul au firmament. Pascal, elle a l'air de connaître. Oui, et j'ai failli la prendre. C'est trop fort. Ah oui, d'accord. J'ai hésité entre celle-là et celle que j'ai. Ah, ok. Bon, mais moi, je ne connais pas du tout, Je n'ai pas personnellement. reconnu. Si je la connais, je ne l'ai pas reconnue. Alors, Ouais, c'est. vrai que- Et Vas-y. Jacqueline avait une idée? Ah non, non, aucune idée. C'est Émile Jacotet du groupe Ange. Alors, je connais ni Émile Jacotet, ni le groupe Ange. C'est notre jeunesse. Voilà, c'est pour... Jacqueline, qu'est-ce que tu faisais dans les années? Non, mais ma culture musicale a beaucoup, beaucoup de lacunes. Voilà, ben, un an près, on a le même âge, donc voilà. En Saône-et-Loire, on devait écouter Ange dans nos Je chambres. pense qu'on écoutait ça ensemble d'ailleurs. C'est Ah, ça. ça se peut, bah oui, oui, oui. Ah Tout ouais. s'explique, tout Oui, s'explique. c'est pour ça. Voilà. Voilà. Et du coup, Ange, c'est Christian Descamps qui l'a fondé dans les années 69, 1900. Parce que lui, il va avoir 78 ans cette année. Il est né en 46 en Haute-Saône. Et du coup, alors lui, c'est le chanteur, c'est le leader du groupe, avec son frère aussi qui est musicien. Il est parolier, il écrit les paroles, musicien. Il est même écrivain, mais alors j'ai jamais lu de livre de lui. Et c'est un sacré poète, hein, ça c'est sûr. C'est un sacré poète. Et moi, je l'écoutais, le groupe Ange, dans ma chambre. Et en fait, ça me faisait planer. Je me droguais pas. Mais c'était ma drogue à moi parce que vraiment, c'était planant comme musique. Alors c'est vrai que les paroles, finalement, bon, il Oui, parlait, sont lourdes. bon, c'était comme c'était très poétique, certaines, fallait quand même les suivre, hein, les paroles. Hein. Il y en a qui sont assez ésotériques, enfin voilà, un peu, oh, il chante la liberté, les gens. Et alors, s'il y a une chanson à conseiller, mais qui n'est pas de lui, il a repris Ces gens-là de Brel. Ouais. Alors, une version, hein, bien sûr, on l'entend sur les réseaux, hein, YouTube, mais il faudrait quand même peut-être l'écouter avoir un 33 tours, parce que c'est vrai que, Technique moderne. enfin bon, c'est pas ce que je préfère l'écouter sur YouTube, ou alors vraiment des anciennes versions, carrément quand même des disques, hein, pas en vidéo. Hmm. Ouais, pas en vidéo. Et vraiment, ces gens-là, vraiment, c'est vraiment une version de Brel vraiment merveilleuse, hein, vraiment bien interprétée. Et toujours, voilà. Et du coup, bien sûr, ils sont pas connus. Le groupe Ange est pas très connu parce que il passait pas à la télé, hein, dans les années 70, mais seulement comme les autres, ils avaient beaucoup de monde à leur concert. Ouais, beaucoup. Voilà, il y avait vraiment. Alors, c'est ce qu'ils disaient, ils ont commencé à 50, à 300, mais ils ont fini Il y a un disque qui a eu beaucoup de succès par les Fils de Mandrin dans les années 72. Et là, c'est vrai que leur carrière a bien s'est envolée. Et ils n'arrêtent pas, hein, depuis, ils sont à plus de 50 ans de carrière. Mm. Les musiciens ont changé, bien sûr.
Je ne sais pas si son frère est toujours avec lui, Tristan Descamps. Enfin bon. Et alors, l'anecdote, c'est que c'est ça surtout aussi, j'avais démarré le théâtre avec un air de famille, euh, donc dans les années 97, 96, Mhm. 97, et un gars, enfin un comédien qui s'appelle Dominique Barboyon de l'Isère, il était copain avec le groupe Ange. Il adorait parce que c'est un groupe de rock progressif, hein, le groupe Ange. Et du coup, Ange aussi, Christian Descamps, il dit que mon public, c'est des copains. Vraiment, bah, faut dire qu'aussi, Il a beaucoup de copains, quoi. voilà, oui, il a beaucoup de, voilà, il y en a beaucoup qui sont devenus ses copains. Et du coup, Dominique Barbouillon, il a fait les premières parties de Mais Ange. il était musicien Il aussi. était musicien, Et voilà. surtout musicien, Ouais. vous êtes comédien. À l'époque Mm. où on l'a connu, il avait les cheveux longs. Et du coup, on a été le voir donc à un concert de Ange. Donc, il faisait la première partie. Et bon, alors bien sûr, par rapport, bon, ça faisait que c'était dans les années 2000. Alors, bon, bah, ça faisait plus de 25 ans, hein, voilà, que je les avais découverts sur disque. Bon, j'avais trouvé comme ça qu'il avait un peu vieilli, qu'ils avaient Mm. un peu vieilli. Et puis, c'était drôle parce que j'avais l'impression que les spectateurs, ouais, les spectateurs, Spectateur, oui, c'est bien comme terme. ils préféraient quand même la bière au groupe. Ouch. C'était vraiment, ça buvait, ça buvait, ça buvait. Moi, j'aime bien la bière, mais bon, Donc ça t'a laissé un bon souvenir, quoi, en fait. voilà, voilà. Enfin bon, c'était sympa d'aller voir notre copain comédien aussi. Parce que en plus, c'est lui qui avait organisé le concert, quoi. Hein. Il avait tout Ah ouais, organisé de A à Z, quoi, dans ah ouais, mais un petit village de l'Isère qui avait une salle des fêtes, mais immense, une salle de spectacle immense. Tu te demandais. Ah oui, non, mais la salle, elle est connue par Ah contre. oui, En oui, je Isère, sais il y plus a où c'était. des grands concerts. Ouais, où c'était, ouais. C'est un nom en lieu, mais je ne me rappelle jamais Ouais, c'est un nom dans le Nord-Isère. je Ouais. m'en rappelle jamais du nom. Et donc voilà l'anecdote, c'est que j'avais du coup été voir Ange parce que notre copain comédien Mm. était en première partie. Et bah, d'ailleurs, il y a un disque aussi de lui, hein, par les fils de Mandrin, parce que Mandrin, il était bien connu en Isère aussi. Mm. Voilà. Enfin, donc, planant, c'est vraiment planant. Mais je préfère, voilà, leur ancien temps, enfin, leur début que maintenant. Ceci dit, à 77 ans, ils sont toujours Ouais. sur scène, Ah, hein. il plane moins, là, déjà. C'est plus avec le déambulateur. Non, 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 Il traîne maintenant. non, 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 non. En tous les cas, tu nous as fait découvrir. Mm. Et donc, ça a écouté hein, sur les réseaux Ange, le groupe Ange, et Ode à Émile, là, alors c'est de quel... Ah oui, c'est ce que tu disais, le disque, euh, Émile Jacotet, oui, c'est Émile Jacotet. ouais, Et quand il chante, et ben donc au début de la chanson, on l'entend parler. sa Émile belle voix. Jacotet. Il est interviewé et donc c'était un maréchal ferrant. Son père avait été maréchal ferrant, son grand-père maréchal ferrant. Et là, il avait 85 ans et il a arrêté son métier. Il avait 70 ans. Mm. Il dit maintenant, bon, voilà, j'ai 85 ans, alors je me repose. Il dit, avec l'accent. Il dit, Avec sa voix, ouais, bien. avec l'accent. Mais c'était beau, quoi. Le groupe Ange a laissé la place aux petites gens. Et Mm. ils ont chanté ils ont chanté les petites gens. Et Oui, en mettant leur histoire en poésie, en fait. oui, Mm. voilà. Ouais, Mm. ouais. Mm, mm. Donc, à écouter hein, sur les réseaux. Eh bien, merci, 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 merci de me Merci, merci. faire découvrir pour beaucoup Ange, finalement. Hein. Euh, Ouais. on va franchir quelques centaines de kilomètres là pour aller du côté de Pascal, qui est à Mâcon. Bon, bah, à toi, Pascal, on t'écoute. Ah, bon, bonjour à tous et à toutes. Alors, j'y vais. L'oiseau oisif que je suis a fait de son lit le nid, d'où j'annonce aux fainéants fidèles la bonne nouvelle. Elle est tombée d'une branche hier comme un fruit. Il est né le divin divan. Débrancher les réveils.
Moi qui croyais, comme tout le monde, que le travail, c'était la santé, je milite aujourd'hui au parti du moindre effort. Je crie liberté, farniente, immobilité. J'ai remplacé le poil de ma main par un sycomore pour vivre heureux, vivons couchés. Sur le dos, allongé, prolongé, cloué au pieu par le poids du bois qui pousse dans ma paume, je donne des signes extérieurs de paresse en repoussant toujours tout au lendemain. Je chante et je chôme. J'applique à la lettre la méthode couette. À Dijon, où j'avais mené la guerre à la flemme, j'aimais entendre l'adjudant hurler dans les oreilles repos. 10 mois passés dans une base aérienne pour apprendre à faire un hamac avec le drapeau. Pour vivre heureux, vivons couchés, sur le dos allongé, méditer. Quand malgré tout j'arrive encore à me lever, à faire un dernier effort pour aller travailler, le dieu des songes, fils du sommeil et de la nuit, se penche à mon oreille et me dit: c'est moi, je suis descendu des cieux pour te mettre la puce à l'oreille, car tout vient à point à qui sait se détendre. C'est vrai, j'ai vécu longtemps comme un mouton dans la honte à ne pas produire assez à me laisser aller. Mais aujourd'hui, les moutons, c'est moi qui les compte. Et les staccanovistes, je les laisse râler. Pour vivre heureux, vivons couchés sur le dos, allongé, prolongé. Pour vivre heureux, vivons couchés sur le dos, allongé, l'apogée. Bravo. Alors, je vois pas du tout qui c'est. Alors là, Ah, moi non plus. Il y a des phrases qui me Alors, disent quelque chose, mais je... c'est un auteur qui a écrit aussi des chansons pour enfants, qui est byzantin d'origine, je crois, en tout cas bourguignon. Il s'agit de Alibert. Ah. Aldebert, qu'est-ce que je vous dis? Aldebert. Aldebert, Aldebert. Albert, oui. Aldebert. Aldebert qui fait pas mal, oui, effectivement, d'albums pour les enfants. Mm. Et là, c'est son album. L'album s'appelle Sur place à emporter. Donc, j'étais allée voir son spectacle. Et il a vraiment des chansons. Voilà, j'aime bien sa façon d'amener les choses, d'être quelqu'un d'assez simple. Donc, c'est un garçon qui est né en 73, je crois, et qui a fait un petit peu de musique métal. Et puis petit à petit, il est venu à des compositions lui-même. Et alors, je ne sais pas quel est son succès à l'état national, mais en tout cas, en Bourgogne, il tournait beaucoup. Hein, il y avait beaucoup, il a joué beaucoup, il a fait beaucoup de concerts. Et c'est très agréable, que ce soit musique ou parole. Voilà, je ne sais pas si peut-être les chansons pour enfants sont un petit peu plus connues Oui, il y a des dans le spectacles qui milieu. tournent Dans à le milieu. Paris. Mais... Oui, c'est ça. Les enfants, bon, les enseignants emmenaient beaucoup et ils venaient dans les écoles aussi hein, jouer. Voilà. Et le Eh titre ben, de cette chanson-là, c'est quoi? Alors, cette chanson, elle s'appelle La méthode couette. c'est pas mal. ouais, belle découverte aussi. Bon, ça planait beaucoup à Mâcon. Alors, entre Ange et puis la couette, là, Oui, c'est. mais Aldebert, là, nous, on n'a pas connu Macron. Hein. C'était Ouais, après. c'est Ah, après. ouais, C'est c'est sûr. après, ouais. Ouais. C'était après. C'est une génération quand même un petit peu plus Et jeune. ça doit être bien cool à Mâcon, moi, je pense. Il y a des gens à Mâcon, ouais, c'est sûr. Merci Pascal pour Ah nous avoir oui. fait découvrir Oui, ça fait découvrir. autre chose Mm. encore. Euh, ouais, ouais, ouais. Donc c'est à moi maintenant. Eh ben oui, Allez, c'est pas soyons le tout, mais pas tout, mais il faut bien que je bosse y aussi. aller. Bah oui. Attention, attention! La concierge se trouve actuellement dans l'escalier, mais comme elle ne le sait pas, vous êtes prié de ne pas la déranger. J'arriverai par l'ascenseur de 22h43 en provenance de Babylone. Les quais seront encombrés de pendus, laissant claquer la mâchoire dans le vent, en guise de discours de bienvenue.
en guise de discours de bienvenue. J'arriverai par l'ascenseur de 22h43 en provenance de Babylone. Je ne connaîtrai rien de tes habitudes. Il se peut même que tu sois décédé, mais je demanderai ta main pour la couper. Mais je demanderai ta main pour la couper. Attention, attention. Sur le palier numéro 2, l'ascenseur de 22h43 en provenance de Babylone est annoncé. Veuillez dégager le vide-ordure, s'il vous plaît, et ne pas laisser les enfants s'amuser avec les fils à haute tension. Tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir. J'arriverai par l'ascenseur de 22h43 et je viendrai relever le compteur de ton ennui. Il te faudra sans doute changer de tête et puis brancher ton cerveau sur ton cœur. Rien ne sera plus jamais comme avant. Rien ne sera plus jamais comme avant. Tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir. J'arriverai par l'ascenseur de 22h43 et je viendrai relever le compteur de ton ennui. Il te faudra sans doute changer de tête et puis brancher ton cerveau sur ton cœur. Rien ne sera plus jamais comme avant. Rien ne sera plus jamais comme avant. Attention, attention, le surveillant général vient de sortir de son laboratoire et en refermant sa braguette, il a dit aux oiseaux qui piaillaient dans la cour de récréation: « Eh, vous là-bas, si ça continue, il faudra que ça cesse. Si ça continue, faudra que ça cesse. Attention, attention. Désormais, vous êtes invités à laisser l'état dans les WC où vous l'avez trouvé en entrant. Et puis surtout, n'oubliez pas de me faire envoyer la liste des erreurs constatées au F758 du 72 03 10. N'oubliez pas de me faire envoyer la liste des erreurs constatées au F756 du 72 03 10. Ah ben, c'est bien barré aussi, hein? C'est pas Higelin Hein, c'est pas Non. évident. Kiefen, Ça pourrait. Hubert Félix Kiefen, ouais, bien. voilà, Ah, c'est ça de 22h43. Ça s'appelle l'ascenseur de 22h43, quoi. Donc lui, Ben, dis donc. un barré complet aussi, quoi. ouais. Beaucoup plus barré quand il était plus jeune, hein. Donc lui, il est né en 48, donc 75 ans. Ah oui, Il quand même. est du Jura, donc il a écrit une chanson sur la cancoyote, qui est un petit bijou aussi. Voilà, on sent bien, il prend Les parti. origines. Dans ses premières chansons, il prenait l'accent vraiment du Jura pour chanter, parler, chanter. Je pense qu'il a dû pas mal abuser de pas mal de substances, lui, pour écrire tout ce qu'il a écrit, parce que c'est vraiment très barré, très barré, quoi. Alors c'est marrant parce que moi, ce gars-là, je l'ai découvert années 80, dans ces eaux-là, ouais. Des copains qui m'avaient fait découvrir ça. Et donc, personne ne connaissait, quoi. Alors qu'il faisait disque d'or sur disque d'or, quoi. Et c'était un peu, on parlait d'Ange tout à l'heure, passait pas à la télé, quoi, à l'époque. Dans le Doubs, il était bien connu. Il Hein. était connu dans le. Ouais. Ouais. Et À donc, Macron, il était connu. voilà, il était. Ouais, il remplissait les salles partout où il allait, mais passait pas sur les radios ni sur les télés, quoi. Et c'était assez. Correspondait pas. Non, ouais, il n'était pas dans le moule, quoi. Et puis, il a fait Il des était choses. connu quand même. Oui, bah maintenant, voilà. Ah, mais même avant, moi, enfin, c'est l'époque où on le connaissait, mais bon, Oui, bien sûr, bien ça sûr. dépend qui on fréquentait, quoi, en fait. C'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Ah ben voilà, c'est ça. Ah Non, ben mais oui. c'est vrai. Moi, je ne devais pas fréquenter les mêmes, les mêmes que vous. C'était Luis Ah, Pariado. alors, on l'a vu, Non, moi, je pas l'ai vu exagéré. plusieurs fois en concert. Je l'ai vu à Lille, je l'ai vu à Paris, une salle. C'était une ancienne salle de catch, l'Élysée-Montmartre, en bas de l'avenue Ouais. Montmartre, là, qui était une ancienne salle de catch et qui a une salle de concert pendant quelques années, puis qui est devenue un magasin de vente de vêtements. Voilà. Mais j'avais déjà chanté des chansons de Hubert Félix Thieffen dans une précédente émission. C'est vraiment un chanteur que j'adore. Et j'avais fait découvrir à l'époque à Dominique quand on s'est rencontrés, quoi. Eh ben, je me rappellerai toute ma vie. Parce qu'à l'Élysée-Montmartre, moi j'y vais en. Parce que comme on sortait pas tant que ça, alors j'y vais en petite jupe et tout ça, en chaussures. Et puis après,
J'arrive là-bas, ça se faisait pas, hein, de venir en jupe, parce qu'il fallait s'asseoir par terre. Ah, c'était un J'étais- concert, quoi. Ah, Ouais, ben, ouais, 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 non, mais t'asseyais par terre et tout. Ah oui, non, mais Ouais, c'était pas le style de public ouais. à venir en petite jupe. été repéré. Mais il a eu, ouais, il a fait des chansons d'un petit peu tous les styles, des chansons un peu plat, un peu barrées comme l'ascenseur de 22h43, des choses très poétiques comme Lorelai, qui est vraiment Mm. très, très, très jolie comme chanson, et puis d'autres chansons encore plus barrées comme la Vierge au Dodge 51 que j'avais fait une fois. Donc voilà, moi c'est vraiment un artiste que j'adore. Et il continue à tourner, quoi. Il remplit les salles. Il a refait un album, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, ouais. Je crois que C'est un c'est an ou deux peut-être maintenant. Unplug, Replug. Voilà, quoi. Non, mais c'est vrai que moi, j'aimais bien, hein, c'était très original. Et- Oh, oui, oui. Bah, et la musique aussi, hein, finalement. Mais il y a oui, la musique, parce que finalement, on se rend pas, c'est pareil, là, tu vois, réécouter, on n'a pas, enfin, on sait que c'est barré, mais on voit pas toutes les subtilités quand on l'écoute finalement. Ou alors, il faut se concentrer comme. Mais bon, non, c'est pour ça que c'est parole, c'est intéressant. On ouais, ouais. revoit Mhm. on recomprend les paroles, Ouais, 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 ouais. ouais, on réentend les paroles. Mhm. Donc voilà, voilà, c'était Bon, là. ben merci, Donc, il merci. s'appelle Hubert Félix Thiéphène. Ouais, Oui, TFN, ouais. Ouais, moi, Ok. ça donne envie de découvrir. Je connais pas tellement, Ah, en moi fait. aussi. à cette période-là, elle est sympa. Enfin, Ah oui, oui, mais il a un album qui s'appelle De l'amour, de l'art ou du cochon. oui, c'est ça. Et là, c'est un de ses premiers, mais alors, celui-là, il est phénoménal, quoi. Je l'ai en 33 tours, je pourrais te le faire écouter, Pascal. J'ai pas de platine, mais je Non, peux mais moi, l'acheter. nous, on en a une. Je te ferai écouter. Bon, bon, on le trouve aussi sur YouTube, hein, il n'y a pas de souci, hein. Mais bon, voilà, comme disait Dominique, voilà, c'est un peu compressé, quoi, sur YouTube, bon, moins Hmm. de subtilité. Donc, bah, le moment que nous attendons tous est arrivé. Maintenant, on va changer un petit peu d'univers pour aller vers d'autres auteurs, bah, peut-être plus méconnus, quoi, quand même, hein. Pas de chansons, mais un texte plus théâtral, peut-être, Pour donner envie pour donner envie. Ouais, aux comédiens ouais, de ouais. Voilà, on va déjà le faire et puis on en Mhm. parle après, quoi. D'accord. On dit un peu le contexte après. Donc, ceux qui se sentent concernés, vous pouvez y aller. Vous êtes prêts? Oui, Ok. c'est bon. OK. J'en peux plus. Moi non plus. Alors, t'as fait combien ce soir? 3,20 €. Oh, ouvreuse, hein, c'est plus que c'était. Ça paye même pas le prix des piles de la lampe. On les accueille dans la salle avec un grand sourire. On les éclaire dans le couloir. On leur trouve une place dans le noir et ils te donnent royalement 20 centimes quand ils donnent quelque chose. Quant au vestiaire, n'en parlons pas. Ils gardent leur manteau sur leurs genoux pour ne pas avoir à payer 1,50 €. Bah, pas mieux pour les toilettes. Dame Pipi, c'est plus que c'était. J'ai l'impression qu'ils se retiennent. Ne me dis pas qu'ils n'ont pas envie en sortant de leur voiture ou après 1 heure et demie de spectacle. Bon, 50 centimes, c'est pourtant pas cher le pipi. Et la grosse commission est offerte. C'est la faute du gouvernement, tout ça. Les fruits et les légumes sont tellement chers qu'ils n'ont plus les moyens Tu vois ce que je veux dire? Ah, oui, 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 je vois très bien. Et ceux qui viennent n'utilisent que très peu la balayette. C'est pas un objet décoratif quand même. Et ça nous donne 3 fois plus de travail à nettoyer tout ça. J'en ai parlé avec les régisseurs. Ils disent qu'il faudrait que tous ces services ne soient pas au bon vouloir des spectateurs, mais intégrés dans notre salaire. Ben oui, 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 ils ont raison. C'est le patron qui doit payer. Vu le prix des places, il pourrait nous en donner un petit peu quand même, hein. C'est qui déjà notre délégué syndical? C'est André, le régisseur lumière. Ouais. Il va falloir se débrouiller toute seule alors. Tu l'as dit, André, c'est pas une lumière. Et même quand il s'occupe des projecteurs. Elle est bonne, celle-là. Et tu voudrais pas être délégué syndical
à la place d'André. Oh, moi, je vote pour toi. Ah, pourquoi pas? J'ai déjà un slogan. Le pipi, c'est free. Le vestiaire, c'est pépère. Le pipi, c'est free. Le vestiaire, c'est pépère. On va le faire casquer, Crésus. Faudrait aussi remettre des entr'actes au milieu des spectacles. Et puis comme ça, on pourrait vendre des bonbons et tout et tout. Esquimau, Chocolat glacé, Esquimau, chocolat glacé, Esquimau, chocolat glacé, Esquimau. chocolat glacé. Ouh, ça donne soif tout ça. Je boirais bien une bière. Le frigo des régisseurs. Et vous êtes fiers de Bravo. vous. Ah, On va aller se boire une bière, une petite ça bière. va. Dans le frigo des régisseurs. On voit la limite de l'exercice quand on est en Zoom, hein. Quand il y en a un d'un côté et un de l'autre. Voilà, le tac au tac, Bon, forcément là, il est moins, oui. Mais Connecté quand même, je trouve que c'est c'était lié au vachement début intéressant. d'Internet, quoi. Bon. Vous nous parlez un petit peu du contexte de ça ou- Tu vas en parler, Pascal? Eh bien, donc le contexte, c'est un texte qui a été proposé par Jean-Claude, donc que des pièces avec des duos, hein. Tiens, d'ailleurs, je vois l'affiche derrière vous, duo à deux, on la voit très très bien. Voilà, l'idée étant de faire des petites scénettes, de présenter des petites scénettes à deux. Et comme on n'est pas au même endroit, donc on a commencé de travailler ce petit sketch, si j'ose dire, cette petite scénette avec Zoom. Voilà, on a fait quelques répétitions, encore un petit peu de travail. En tout cas, pour moi, c'est un exercice nouveau qui m'a beaucoup appris et qui me plaît bien en fait. Et puis je vois du coup les détails, le texte à apprendre, à se positionner par rapport à l'autre, et puis les gestes, la façon de dire. Enfin, pour moi, c'est une belle expérience, voilà. En plus, j'y trouve beaucoup de plaisir. Bien. Voilà. Bah, merci Pascal. Ouais, bah, Bravo et merci. ok, oui, ben, c'est un projet, hein, dont on a parlé au niveau de Réseau Théa, de faire un travail, un spectacle collectif, donc sous le titre Duo à deux. Et donc l'idée, comme l'a dit Pascal, c'est de réunir des scènes par différents binômes de comédiens ou de comédiennes, qui peuvent être, bah, à différents endroits, de différentes compagnies. Et justement, de différentes compagnies, ça serait le mieux. Donc là, pour l'instant, bah, Dominique et Pascal ont travaillé par Zoom, mais bon, il va falloir se voir un petit peu quand même avant de Oui, présenter ça sur scène, quoi, hein. ça paraît nécessaire. Donc, bah, moi, j'ai écrit quelques scènes comme ça, et puis il y en a d'autres, hein, qui m'ont envoyé déjà leur texte, qui ont commencé à écrire. Il y a des gens qui sont intéressés. Alors, donc, il y aura les apartés de Mâcon. C'est, c'est des scènes qui ont vocation aussi à être jouées dans des tout petits lieux, quoi. Voilà, de jouer ça à domicile ou dans des petites salles, vraiment avec peu de décors, peu d'accessoires pour pouvoir être joué facilement, quoi. Et donc, on enchaînerait comme ça, pour un jour donné, à un endroit donné, différentes scènes par différents binômes de comédiens, bah, en fonction de la durée de chacune des scènes. On en mettra 4, 5, 6 comme ça, et puis voilà, et puis aller jouer un petit peu partout. Alors nous, on peut accueillir à Saint-Marcelin, au Mélilo Théâtre, après avoir, on a, on a une autre troupe amie qui est du côté de Vorep, là c'est à côté de Grenoble, qui sont aussi prêts à préparer une scène comme ça, à deux, pareil. Là, ils sont en train d'écrire, et puis voilà, puis quand tout ça commencera à être prêt, ben, on assemblera, et puis on se synchronisera par Zoom, quoi. Chacun répétera par deux dans son coin. Alors, le mieux, c'est d'être proche pour pouvoir répéter, justement, hein, pour faire ça en présentiel. Et puis après, ben, la synchronisation se fera de temps en temps par Zoom pour voir
Est-ce qu'on peut faire un fil rouge entre les différentes scènes? Voilà. Moi, j'ai écrit pas mal de scènes qui tournent, qui sont du théâtre dans le théâtre pour l'instant. Mais bon, c'est pas forcément le prérequis, quoi. J'ai écrit d'autres scènes qui se passent dans un ascenseur. Enfin bon, voilà, il y a un petit peu de tout, quoi. De C'est- 22h40. voilà, donc voilà, l'ascenseur de 22h43, c'est pour ça que j'ai choisi ce texte-là. Euh, donc voilà, donc bah, on commence déjà à avoir pas mal de matière, on a des comédiens, mais voilà, tous ceux qui ont envie de nous rejoindre, on va continuer à faire de la com pour solliciter. Ben, on connaît pas mal de binômes de comédiens qui pourraient être intéressés, donc voilà, un peu dans le sud, dans le nord, un peu partout, quoi. Après, voilà, est-ce qu'on a envie d'aller faire quelques centaines de kilomètres pour aller jouer chez les copains? Bon, on va voir, quoi. On va Ah voir. bah, c'est toujours agréable, hein. Nous, on garde un très bon souvenir de notre petit voyage à Saint-Marcelin, d'il y a Ouais. quelques années maintenant. Eh ben, il y a plus qu'à, Jacqueline, il n'y a plus qu'à écrire une petite scène Absolument. avec qui tu veux dans ta troupe, hein, mais Absolument. il y en a des biens dans la troupe, hein. Et puis nous, on vous accueille avec bonheur à Saint-Marcelin pour jouer. Il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas de souci. Alors, donc la première occasion là qu'elles vont avoir toutes les deux, Pascal et Dominique, de jouer donc les ouvreuses, ça va être en première partie d'un prochain spectacle qu'on propose à Saint-Marcelin, qui est Building, par une troupe qui vient d'à côté de Grenoble, qui s'appelle Spirale. Donc, bah, ils vont présenter cette petite scène qui va durer 4 minutes, quoi, en, en avant-première, enfin en préambule de la pièce de l'autre troupe, quoi, voilà. Oui, puis j'ai demandé bon, je trouvais qu'en avant-première, voilà, ça allait bien, les ouvreuses Ah par rapport oui. au spectacle. C'est pour ça que j'ai demandé à Laure Pinatel, qui a mis en scène Building. Je lui ai demandé sa permission. Je lui ai dit, est-ce qu'on pourrait jouer les ouvreuses? Sans problème, elle a accepté tout de suite. Donc, ça fera l'occasion avec Pascal, déjà de la jouer. Voilà. Donc ça, c'est le 7 avril, donc à Saint-Marcelin, au Médiothéâtre. Voilà. Et puis Jean-Claude vient d'envoyer la com sur le site pour Réseautea pour demander à des comédiens d'autres troupes de toute la France s'ils veulent écrire et puis jouer donc une petite scène. Alors, on peut écrire sans jouer et on peut jouer sans écrire, quoi. C'est pas Oui, forcément ceux qui écrivent qui jouent voilà. et vice-versa, quoi. Donc, voilà, quoi. Et il nous faudra quand même des comédiens pour jouer. Ouais, il faudra quand même un petit peu. Il faudra quand même un petit peu. Voilà pour tout ça, les projets en cours. Alors, on a un autre projet aussi au niveau réseau Théa, alors qui est moins fatigant, on va dire. C'est une opération, l'opération Affichez-vous, donc voilà, qui est de mettre en avant une affiche parmi d'autres, quoi. Le choix étant forcément très, très subjectif par le conseil d'administration de Réseau Théa. Donc, les affiches qui sont déposées sur notre site dans l'agenda, ben, voilà, ceux qui veulent, ceux qui veulent se porter candidat avec leur affiche, ils ont jusqu'au 15 juin pour pouvoir être candidat. Et après, on se donne une quinzaine de jours pour choisir l'affiche avec un grand A. Et donc, il y aura un prix, oui, il y aura un prix qui est un bon d'achat à la librairie théâtrale, donc qui est à Paris, qui est rue Marivaux à Paris. Et donc, on aura un bon d'achat de 100 euros pour des livres de théâtre, donc sur le site de la librairie théâtrale ou directement dans la boutique. Donc, on a négocié ça avec la librairie théâtrale. Voilà, mettre un petit peu de piment dans notre opération. Voilà. Et puis, ben, je vous encourage tous, amis internautes et spectateurs de théâtre, forcément, d'aller consulter le site réseautéa.fr. Vous avez l'agenda qui vous donne les spectacles à venir proposés par les troupes. Alors, il y a des spectacles un peu partout en France. Donc, n'hésitez pas. Puis, si vous voulez voir ben, quelles sont les affiches qui sont déjà candidates pour notre opération Affichez-vous, vous allez à la rubrique Service et puis ensuite, opération Affichez-vous. Et puis, vous verrez, pour l'instant, on en a une douzaine quand même d'affiches candidates. Donc, voilà, il y a tous les genres. Il y a tous les genres. Voilà. Ben, il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir, amis internautes, et puis à la prochaine. Et puis, vive le théâtre. Et puis, portez-vous bien. Au revoir à tous. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir.